Apocalypse 3:20, 3:21. Quelqu'un peut me le prendre? Apocalypse 3:21. 3, oui, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Nous lisons Éphésiens chapitre 6. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Amen. mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, Amen. contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais dire ici ce que j'avais déjà dit à Baratou hier. Vous constaterez que quand je lis la Bible désormais, ou les messages qui me viennent, je corrige très souvent. Je lis et je corrige. Parce que l'ange dit, ça peut vous être utile, que ce sont les mots, les paroles du Seigneur, que je fasse tous les efforts pour les traduire tels qu'il les a donnés. On ne doit pas les dénaturer. Amen. Et je le dis parce que c'est valable pour vous aussi. Au stade actuel de notre marche, nos types de prédication ne sont pas compris par l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, je sais de quoi je parle, les titres sont parfois ronflants pour interpeller le commun des mortels. Le Dieu qui fait descendre le feu, des choses comme ça. Je n'évangélise pas. Je parle à un peuple. Et c'est pour ça que je tiens compte de ce dans quoi nous sommes et dis des choses qui nous correspondent ici. On peut le faire. Nous ne sommes pas ici pour attirer les gens. Nous sommes ici pour savoir ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'il nous faut faire. Amen. Je voudrais que nous réalisions que nous sommes en combat et n'importe qui le sait. Déjà, dans le chant que nous avons eu, le pèlerinage sur la terre n'est qu'un combat jusqu'à ce que nous allions au ciel. Et ce qui nous a appelés, la première chose qu'il a faite avec nous, c'est nous former. Et quand on forme quelqu'un, quel type de formation suit-il? Vous avez eu des maçons qui ont été formés. On leur donne comment faire le mortier, comment déposer des ablots, comment les enchaîner avec des barres de fer et tout le reste. Amen. Il ne prend pas d'engin, pas de formation pour ça. Mais on nous a formés aux armes. Et qui montre qu'effectivement, nous sommes des soldats. C'est un combat. Et ce combat, il aura lieu, mais la plus grande partie, où le sommet de ce combat se mène maintenant. Vous pouvez ne pas le comprendre, mais je vous le dis. Pourquoi? Parce que le camp de l'ennemi, d'après l'ange, dit, c'est vous ou nous. Amen. Pourquoi précisément maintenant? C'est vous ou nous. Ils ne l'ont pas dit plus tard. Ils savent maintenant. C'est vous ou nous. C'est parce que c'est ici que tout se joue. Vous ne devez pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est invincible. Amen. Si vous l'avez, ils comprennent déjà qu'ils sont mal barrés. Mais tant qu'ils ont affaire aux humains, il y a encore l'espoir. Amen. C'est pour ça qu'au lieu d'attendre qu'on le réveille, ils disent que c'est maintenant, c'est vous ou nous. Vous n'aurez pas. Et nous disons, c'est une promesse qui nous appartient. Amen. Nous l'aurons. Amen. Amen. Tout se joue donc là. Amen.
Amen. Nous savons au moins la parole. Comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Dieu nous l'a dit. Amen. Aujourd'hui, il a été clairement signifié qu'il y a deux conditions simples. Amen. Vous devez arriver à vous unir. Amen. Et l'expression que nous avons, c'est vous serrer les coudes. Amen. Vous devez aussi arriver à vivre une atmosphère qui permette à Dieu de descendre. Amen. Et donc l'ennemi a entendu. On leur a dit de faire ceci. Amen. Amen. Pour recevoir la vie. Et c'est là qu'on va les combattre pour qu'ils ne l'aient pas. Je fais quelque chose d'élémentaire, mais j'ai bien envie de me faire comprendre. Mon sujet, ne nous trompons pas d'adversaire. Amen. Amen. Parce que nous devons nous battre. Amen. Il faut donc cibler l'adversaire, Amen. identifier et foncer sur lui. Amen. J'ai dit, nous mènerons contre ce monde une bataille frontale. On va pas défier. Amen. Et Satan qui dévie, qui fait des ruses, on va l'affronter directement. Amen. Plein phare. Amen. 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 Et nous sommes plus puissants. Amen. Nous allons les écraser. Amen. Nous allons marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de personne. Amen. Amen. Nous sommes faits et créés ainsi. Amen. Alléluia! On peut acclamer le roi du ciel. La bataille est gagnée d'avance. Amen. Parce qu'il savait qui vaincrait. Amen. Et il a prédestiné à se tenir là dans cette salle. Amen. 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 Adversaire. Seulement tu seras bizarre. Ne nous trompons pas d'adversaire. Parce qu'il veut nous envoyer à gauche, à droite. Nous devons l'identifier et mater le camp qui vient en face de nous. Amen. Le diable a la ruse. Il a la peur. Nous avons la puissance et nous avons été formés. Nous avons un grand Dieu. Amen. Toujours à nos côtés. Amen. 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 Rien à craindre. Amen. Faire seulement ce qu'il nous peut faire. Amen. C'est quoi un adversaire? J'ai dit, je fais de manière élémentaire pour que nous puissions tous comprendre jusqu'à ce que on comprend bien les choses. Un adversaire, c'est une personne qu'on affronte. Amen. Ce n'est pas un ami. Amen. Amen. Ce n'est pas un vulgaire individu qui travaille dans la rue, non. C'est quelqu'un qu'on affronte. Quand on parle d'affront, il y a les deux fronts, les deux visages, les fronts. Le front ici, le front là. On s'affronte. Amen. Et un adversaire, c'est quelqu'un contre qui on lutte. Et quand il y a une lutte, une des parties doit l'emporter. C'est pour ça que j'aurais parlé d'ennemi. Mais il m'a plu de parler d'adversaire parce que j'ai un contexte particulier. Ne voudrons pas d'ennemi, j'aurais pu parler de ça. Non, l'adversaire c'est mieux pour faire comprendre ce que j'ai envie de dire. C'est une lutte. C'est une bataille dont l'une des parties doit sortir victorieuse. Amen. Amen. Maintenant, il faut identifier c'est qui l'adversaire. On définit c'est quoi l'adversaire. Mais c'est qui? Ton adversaire, il faut le connaître. Amen. Amen. Où se trouve-t-il? Et comment il combat? Parce que il est arrivé que les Syriens soient très bien formés et nombreux en nombre, comme on dit. Mais ils savaient qu'ils pouvaient aller vaincre Israël. Mais ils ne savaient pas comment faire parce qu'Élisée traduit tout. Ils ont attrapé Élisée. Élisée, c'est un prophète. Il les a aveuglés. Et c'est Élisée qui les a conduits. Je sais où il est. Allons là-bas. Il les a amenés au lever du soleil d'Israël. Donc, tu n'arrives pas à identifier ton adversaire, tu ne mènes pas un combat.
C'est pourquoi le prophète dit, oh là là, j'ai oublié ma brochure, tu peux regarder sur le bureau, l'église, une église par le monde. En fait, c'est l'église à condition, la brochure de l'église, elle est blanche. Il faut donc identifier l'adversaire et voir que ceux qui jouent ou ceux qui font des combats de boxe, tous ceux qui luttent, ils prennent des précautions avant de s'engager dans le combat. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient l'adversaire, comment il fait, comment il se bat, il tape du gauche, il tape du droite, et de la droite, et tout ça. C'est en fonction de ce qu'ils voient l'adversaire faire qu'il mène ses préparatifs. C'est ainsi alors que nous devons savoir, nous aussi de notre côté, comment faire pour avoir notre adversaire et l'emporter. C'est pour ça que notre prophète nous a dit ceci. Je commence par là. Dans la brochure, une église par le monde, le paragraphe 8. Frère Branham dit, nous sommes des soldats chrétiens et il nous faut être formés et instruits. Amen. Il nous faut connaître toutes les tactiques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier, nous protéger. Amen. Et comment livrer le combat. Amen. Et nous pourrons le faire au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. Amen. 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 Et le Saint-Esprit nous a déjà parlé. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Amen. Il faut qu'on en fasse usage maintenant. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais décliner l'ennemi. Il se présente à nous sous deux faces. L'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas la chair. Amen. On vient de voir qu'il s'agit des esprits, des autorités, des princes de l'air, des choses que vous ne voyez pas. Amen. Il y a aussi une façon de les combattre. Amen. 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 Dans Jean chapitre 4, les esprits, on vient de voir. Nous pouvons aussi voir dans 1 Jean 4, 4. Je prends déjà mon sujet. Jean 4, au verset 4. L'apôtre Jean dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, Amen. parce que celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Amen. Il se voit ici deux choses. Ils ont gagné parce que celui qui est en eux. Et c'est pour ça que le diable fait tout pour qu'il ne soit pas en nous. Amen. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est de montrer ici où est le diable. Amen. Il se trouve dans le monde. Amen. Tout ce qui est du monde, c'est à l'intérieur de ça que vous trouvez votre ennemi. Amen. 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 On doit savoir où le trouver, où le débusquer, comment le vaincre. Jean dit, celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Amen. On a identifié qu'il a des esprits avec lui, parce qu'on est tombé du ciel, il a amené Dieu d'anges. Ce sont eux qu'on dit ici, il y a des autorités, tout ce qu'on a lu, des princes des ténèbres, tout le reste, sont des esprits. Amen. Mais il y a aussi, où est-ce qu'il se cache? Jean dit qu'il est dans le monde. En d'autres termes, tout ce que le monde propose, ne négligez rien, le diable se trouve dedans. Amen. Amen. Les habits, les chaussures, les voitures, tout ce que vous voyez sur la terre, le diable est dedans. Et c'est par ces choses qu'il déploie ses moyens de séduction. C'est par ces choses qu'il nous affaiblit. C'est par ces choses qu'il mène ses ruses. Et fait en sorte que nous puissions dire, Satan, tu ne peux rien contre moi alors qu'il te tient. Et parce que tu ne sais pas où il est rentré. Nous le débusquons. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Amen. Amen. Nous dirons donc
Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. J'ai anticipé. Parce que je dois montrer comment on aime le monde, comment on combat le monde. Mais c'est la parole. On va avancer. Donc, n'aimez pas, on vient de voir qu'il est dans le monde. Quand vous aimez le monde, amen, Amen. vous tombez dans les griffes de Satan. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Il y a le monde ici, et celui qui fait la volonté de Dieu, il s'habillera comme Dieu le dit. Amen. Il regardera ce que Dieu accepte. Amen. Il va entrer là où Dieu donne un accord. Amen. Il va dire ce que Dieu aime entendre. Amen. C'est comme ça qu'on fait la volonté de Dieu, parce qu'il nous cadre un peu par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais le reste de ceux qui sont sur la terre, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Comment s'habillent-ils? Ce sont ces choses par lesquelles le diable les tient. Amen. Une sœur a dit, Frère Gaspard, j'ai envie de faire un magasin. Mais mon mari dit que ce qui marche aujourd'hui, ce sont les cheveux, ce sont les machins, les maquillages, tout ça. C'est ce qui donne le monde. Et c'est vrai. Ça se fait. Et c'est vrai. Parce que dans cet âge, les femmes sont plus belles, donc l'argent, ça coule à flot. Mais, c'est le monde. Est-ce qu'une croyante peut faire ça? Voilà pourquoi je ferai la volonté de Dieu, Amen. qui est de ne pas faire la promotion des maquillages, la promotion des ongles fabriqués et tout le reste, les tissages, machin. Je ne pourrais pas faire ça. Je suis la volonté de Dieu. Et pourtant, le monde fait ces choses. Or, chaque chose que le diable présente est un atout pour lui, pour te tenir. Parce que derrière ces choses se trouvent des esprits. Amen. Je vois qu'on ne va pas terminer. Amen. Amen. Maintenant, frère, je veux parler de ce qu'on appelle les codes mystiques. Pour que vous réalisiez, c'est quoi faire, c'est quoi dire. Tout ce que vous avez sur la terre a une signification sur le plan spirituel. Amen. Les couleurs, les traits, tout ce que vous avez a un sens, le plan spirituel. Je prends juste une image. Ça vient des délivrances que j'ai vu le Seigneur accomplir devant moi. Une dame peut aller voir un marabout comme elles savent le faire. Les hommes ne me regardent pas. Mais je veux que les hommes me regardent. On voit donc l'homme qui a des fétiches. Et il va dans la forêt. Il prend des plantes. Il fait une décoction avec le parfum. On dit, allez pas prendre le parfum. Joli soir. Amen. Et on te donne, fait le jeudi soir, on te donne, bon, quand tu vas aller, tu mets sur toi, tu vas voir les hommes qui vont venir. Voici la mécanique. Mais si c'est la plante qui attire les gens, posez-vous la question, pourquoi les gens ne vont pas là où la plante est posée et plantée? C'est pas la plante, puisque les gens se retrouvent autour de cette plante-là parce que ça attire les hommes. Si c'est le parfum, là où il y a un magasin, on devait voir les gens autour. Et même à l'usine, là où il est fabriqué, les gens ne sortent plus. Vous voyez, ce sont les malins, les yeux du diable. Amen. 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 Mais en mélangeant les deux, il fait un code. Amen. Un esprit reconnaît que quand on prend telle chose et telle chose, c'est moi qui suis appelé. Amen. Amen. Et celui qui le fait sait avec quel esprit il traite. Amen. Amen. Et quand vous mettez ça sur vous, les esprits viennent sur vous. Amen. Et maintenant font des grimaces aux hommes. Les font venir.
Amen. Ce sont les esprits qui travaillent comme ça. Donc, dans chaque chose, on prend ça, on mélange, ça devient un code. On prend ça, on mélange, ça devient un code. Même les tissus qu'on utilise pour faire des habits, il y a des codes dedans. Amen. Ainsi, quand la parole vous dit évitez telle chose, ce n'est pas pour vous nuire. Amen. Ne soyez pas des objets attractifs aux démons. Amen. Vous allez attirer les démons de par ce que vous regardez, ce que vous touchez. Frère, les tablettes ne sont pas faites. Le diable ne travaille que pour une seule chose. Une seule chose, que les hommes ne croient pas en Dieu. C'est ça son problème. On l'appelle ennemi. Amen. Quand il crée l'iPad, pour l'homme, c'est une progression scientifique. On va voir ça. C'est utile, hein, il n'est pas fou. Il crée ça, mais dedans il y a des choses qu'il met qui font que l'homme a du mal à se défaire de cet appareil. Le plus important, c'est que cet homme s'écarte de Dieu, il ne lit pas la Bible. Quand il est dessus toute la journée, Amen. Amen. vous croyez, vous êtes en train de dire, non, mais l'esprit est sur vous, qui vient l'iPad dès l'origine. Nous allons fabriquer ça pour telle chose, parce que le créateur de cette chose sait ce qu'il fait, mais vous ne savez pas. Ainsi, non seulement la machine elle-même va vous attirer pour les besoins qu'on sait, mais en même temps son contenu. Tout ce que le diable fait, c'est pour avilir l'homme. Tout ce qui est dans le monde. Amen. Amen. Même les voitures. Amen. Amen. Oh frère, le diable est rusé, on vous le dit. Amen. Le frère Grâce est ici. On est parti à Thionville, acheter une voiture. On avait acclamé cette belle voiture, frère Suzuki. Mais c'est bon, ah là là, tu vas faire. Amen. Amen. Mais il a maintenant une voiture qui parle. Ça vient d'où? Une fois que tu as, ça crée un besoin. Amen. Un autre. Amen. Remarquez, frère, comment les gens qui sont riches sont malheureux. Amen. Amen. Frère, ils ont des milliards à rencontre. Vous faites quoi avec ça? Ils ne réalisent pas qu'ils sont fous. Mais c'est des fous. Des milliards, le plus. Ça te donne quoi? Amen. 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 Et ils ne mangent pas dans deux plats en même temps. Amen. Ils ne dorment pas sur deux lits. Amen. Pas dormir dans 3 maisons. Amen. Maison là-bas, maison là. Pourquoi? Amen. Séduire. Amen. Justement, le diable veut éviter de savoir qu'il y a un Dieu. Amen. Occupé ailleurs. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'on a des choses à voir. Amen. Nous voyons seulement que fait l'ennemi, qu'on sache comment combattre. Amen. Maintenant, frère, il faut que nous puissions nous dire la ligne de front aujourd'hui c'est quoi? Parce qu'on parle de nous ici. Là où on s'attaque, c'est là où il sait que Dieu nous attend. L'atmosphère. Amen. Nous devons maintenant cultiver l'atmosphère qui fait que Dieu puisse descendre parmi nous. Amen. 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 Dans la brochure, le surnaturel, au paragraphe 20, Frère Branham dit c'est l'atmosphère qui amène les gens, qui amène l'atmosphère des gens qui amène les résultats. Amen. C'est la raison pour laquelle, à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Amen. En effet, ils étaient dans un même lieu. Amen. D'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il dit que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, fasse tout sortir de son esprit, excepté le Seigneur Jésus. Et quoi qu'il est ici à cet instant même, Amen. et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux le matin. Amen. L'atmosphère. Amen. Des gens qui sont joyeux, des gens qui s'aiment, qui mangent ensemble, qui sont des frères, qui sont une famille. C'est ça que Dieu veut voir. Amen. Parce qu'il atterrit sur son peuple
comme il le faisait en Éden. Amen. C'est parce que Adam et Ève étaient tellement unis que Dieu descendait tous les soirs les avoir. Mais voyez-vous comment Dieu s'est retiré quand le diable les a séparés. Amen. Le diable les a séparés a fait qu'il a trompé Ève de côté. C'est ainsi alors qu'ils sont tous les deux séparés du plan de Dieu. Amen. Nous voulons aujourd'hui voir Dieu descendre parmi nous. Regardons ce qu'il a fait là-bas. C'était une famille. Amen. Amen. Donc produire aussi ici une vie de famille. Amen. Amen. Et il descendra dans son peuple. Amen. Ils étaient deux. C'est assez simple. Une seule quarantaine ici. Le diable a une aubaine. 40 ici, vous allez vous unir, vous allez me montrer. Amen. 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 Mais frères, nous ne sommes pas les premiers. Hein. Amen. Ne vous en faites pas. Nous sommes distants les uns des autres, mais il y a un Dieu puissant. Amen. 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 Il nous faut seulement suivre ce qu'il veut faire. Amen. Si tout le monde tombe d'accord, on est commun d'accord, c'est que Dieu nous parle en fait. Dieu nous parle en fait. C'est la parole qui nous met d'accord. Pas des accords de consensus entre les individus, non. C'est la parole qui nous met d'accord. Si la parole dit faites ça, tout le monde fait la même chose, on se retrouve. Amen. 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 La parole dit faites ça, tout le monde fait la même chose, on se retrouve. C'est comme ça que nous allons construire l'unité sur la base de ce que la parole dit, que tout le monde est d'accord avec la parole, d'accord avec la parole, d'accord avec la parole, nous serons enfin d'accord entre nous. Amen. C'est l'essence qui va nous aider. Amen. Amen. Il sait aussi, alors que nous attendons, qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui doit se produire, parce que la descente du Seigneur, c'est la grande gloire qui est attendue par nous. Amen. Amen. Dans la brochure, une délivrance totale, par exemple 57, Frère Branham dit que ça doit être le motif de chaque chrétien. Amen. Et chaque personne de l'Église, c'est nous unifier et nous serrer les coudes. Amen. Tout le monde doit avoir cet objectif. Il faut qu'on se serre les coudes. Amen. Les mots que l'ange a utilisés. Amen. Amen. La suite. Il dit, il n'y a pas de limite à ce que Dieu, à ce qu'il accomplira Dieu. Pas de limite. Si nous serrons les coudes. Or, nous savons ce que Dieu veut faire ici. Amen. La condition, c'est qu'il peut accomplir ces choses si on se serre les coudes. Il dit, nous devons nous serrer les coudes. C'est comme ça que nous voulons être. Tellement complet les uns avec les autres, et alors tellement complet entre les mains de Dieu. Là, on nous enseigne ici. Le diable aussi entend. Il sait sur quel front nous rencontrer. Amen. Nous avons le plan présenté. Maintenant, c'est à chacun de nous de voir. Est-ce que tu souscris ou pas? Le champ de bataille est devant nous. On nous dit, créer l'atmosphère, une famille. Serrez-vous les coudes. Nous savons pourquoi on doit le faire. Mais Satan qui dit, ou c'est vous ou c'est moi, lui aussi dit, vous êtes nombreux. Eux, ils étaient deux, mais voilà, je voulais vous montrer. Et j'ai dit, frère, c'est simple. Il faut que chacun de nous dise, moi je ferai ce que Dieu veut. Amen. Si tout le monde dit la même chose, amen, Amen. nous y arriverons. Je vais relever un fait. Qu'est-ce que Frère Branham a péché? Je m'adresse au Fils de Dieu. Frère Branham a dit que dans chaque assemblement, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Vous qui perdez votre temps à regarder si le frère vit la parole ou pas, c'est une perte de temps. Amen. 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 Pourquoi le frère ne fait pas ça? Pourquoi? Ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu le connais? Amen. Amen. Qui t'a établi juge? Amen. On t'a dit, fais ta part. Les filles de Dieu doivent faire leur part, sans tenir compte de est-ce que quelqu'un fait ou pas. Parce que là encore, c'est un piège. Celui qui est placé ici pour décourager va mal vivre. Pour ça te déçoit, il t'entraîne avec lui. Parce qu'il est venu pour faire ça. Le diable envoie ses enfants dans les assemblées pour créer des problèmes. Vous ne savez pas. Si vous les suivez. Il y a
trois sortes de croyants. Amen. Le soi-disant croyant, l'incrédule, dont les 2 tiers d'ici ne feront pas la volonté de Dieu. Amen. 1 tiers seulement s'appliquera à faire ce que Dieu dit. Amen. Mais on n'a pas dit c'est tel, 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 tel. C'est à toi de faire ce que Dieu te demande. Amen. Il faut être d'un commun accord. L'accord vient de la parole. Amen. Qui fera ce que la parole dit? Les enfants de Dieu sont censés être ceux-là qui ont fait ce que la parole dit. Amen. Et ils auront leur unité dans un groupe où on a encore voir les différences. Mais non, ceux qui sont concernés par ça sont déjà unis. Amen. Parce qu'ils ont fait ce que la parole leur a dit. Amen. 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 Même si les autres sont là, ça ne compte pas. Amen. Parce que Dieu sait qui croit, qui ne croit pas. Amen. Alors que chacun fasse sa part. Amen. Ça tenir compte de sa femme, son enfant, c'est non, 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 non. Amen. Quand on va chez les frères, même si chez moi il n'y a pas de télévision, je peux le trouver chez les frères. Il regarde tranquillement à regarder. Mais la parole est prêchée. Amen. Mais tu arrives, ils sont en train de regarder les films, tout ça. Oh, ils sont encore comme ça, c'est pas possible, vous dérangez les gens. Non, laissez-les. Amen. Vous serez retardés. Vous serez attristés. Pour rien. Si vous les aimez, priez pour eux. Amen. 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 Je vais avancer. Maintenant, comment faire alors que le monde est ce qu'il est et qu'il traite contre nous? Frère Madame parle de ça ici. C'est une décision personnelle. Amen. Il dit, quelqu'un pourra crier, oh Dieu, aujourd'hui je renonce à toutes les choses du monde. Amen. Amen. Chacun. Amen. Il y a la force dedans, frère. Mais on peut renoncer. La sœur Grâce avait un Android. Elle a changé, le Seigneur l'a félicité. Mais sœur Grâce, je lui ai dit, il faut que les gens entendent des trucs comme ça. Elle a dit, ça me dérange, les gens vont je ne m'occupe plus de ça, elle a déjà dit l'Android. Et le Seigneur l'a félicité, que ce que tu as fait là, c'est ça. Amen. Amen. Et là, je vous ai demandé combien de temps passez-vous sur votre téléphone. Amen. Amen. Mais si quelqu'un est son Android aujourd'hui, il sera malade. Amen. Amen. Ça va, Clarisse? Ça va être dur. Android, ah! Bon, dites-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Un lien s'est créé. Amen. Essayez de laisser l'Android. Non, non. Un lien. Je dis l'appareil. Un lien s'est créé. Celui qui l'a conçu, il a prévu ça, que tu seras lié à son truc. Amen. Essayez de laisser. Amen. Ainsi faire. Dans tous les jours du monde, tu peux décider que non, moi je renonce à ça. Amen. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était comme ça, il était rien. Je ne m'occupe pas de lui. Non. Quelle que soit la chose. Bon, j'ai eu l'avantage que j'ai eu un coup de vol. On m'a tout voulu jusqu'au faire repasser. Donc, quand moi j'ai cru, les voleurs sont venus, ils ont tout pris, faire repasser, radio, télévision, tout. Donc je n'avais rien. Ce qui fait que j'ai dit merci Seigneur. Comme là, il vit là, il nuit, il ne connaît rien. Les informations, tu apprends seulement les gens pas dans la rue. Amen. Alors frère Madame dit donc, vous pouvez renoncer à ces choses-là, aux choses du monde. La solution là, si tout le monde se met au renoncement pour dire que non, j'ai entendu, vous allez avoir un groupe qui est uni. Amen. Parce que tous ont renoncé. Amen. 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 Et quand on parle de ça, c'est la prière. Amen. 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 La prière ne veut pas dire, j'ai pris, Dieu fera. La prière, c'est que j'ai envie. Mais cette histoire me tient. Celui qui exauce le sait. Amen. Si tu pries parce qu'on a dit de prier, bon, prions pour que ça parte, mais ça ne parte. Tu veux pas que ça parte, frère. Tu vois ce que tu fais? Si tu sais qu'on a dit de se débarrasser des androïdes,
Et tu suivais le pasteur, mais lui, il a encore pour lui, non? Pourquoi c'est nous? Ça vous regarde. Amen. Mais chacun a sa vie. Amen. Je sais comment je gère mon Android. Je n'ai pas beaucoup de choses dedans. Amen. Maintenant, vous séparez. On peut séparer tout. C'est ça qui vous... Mais il dit que chacun fasse ce qu'il a à faire. Jusqu'à ce que tu aies le cœur en paix. Il ne te condamne pas. Amen. 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 Alors, Frère Madame dit, qu'est-ce que ces gens-là qui ont des réveils avant, qu'est-ce qu'on a? Tu te débarrasser du monde, dit, il faut te débarrasser du monde. Tout ce qui est du monde, je renonce complètement. Il dit dans la brochure, et c'est dans l'ordre de dans 160 au paragraphe 137. Il dit bien, c'est pareil avec l'évangile, le message. Une fois que vous voyez le message de l'heure, vous ne pouvez plus rien voir d'autre que ça. Amen. Voir le message, ce n'est pas poser les brochures posées. Le message vous parle, vous croyez. Nous sommes dans une dimension de réveil. Nous avons compris ce que le message nous dit par rapport au réveil. Il dit, une fois cela fait, vous ne pouvez plus voir rien d'autre. Amen. Amen. Tout le reste s'évanouit. Je quitte tout pour ne faire que ce que la parole dit. En fait, c'est ça. Amen. Il dit, tout le reste n'est plus que du remplissage. Je vais au travail parce qu'il faut aller au travail. Amen. Je fais ce qu'il faut faire. Mais toute ma vie, c'est le réveil. C'est comme ça qu'on allait se détacher. Amen. Amen. Il dit, une fois que vous voyez le message, c'est comme ça. Au paragraphe 38, il dit, c'était le cas à l'époque de Noé. Noé et son groupe, vous voyez, une fois qu'ils ont vu le message, plus rien d'autre n'importait. Amen. Mais toi, où est-ce que tu en es depuis que tu vois le message à travers la promesse du réveil que vous avez? S'il y a encore des choses qui comptent autour de vous, il y a un problème. Le rêve ne doit que des remplissages. Quand je ne prie pas, je peux regarder autre chose. Mais ma principale vie, c'est le message. Amen. C'est la parole. Il dit, au temps de nous, c'était comme ça. Le groupe de Moïse, quand le groupe de Moïse a vu cela, et rien d'autre n'importait. Quand le groupe de Jean a vu cela, rien d'autre n'importait. Quand le groupe de Jésus a vu cela, rien d'autre n'importait. Quand le groupe des apôtres a vu cela, rien d'autre n'importait. Quand le groupe de Luther a vu cela, le groupe de Wesley, tous les groupes, les pentecôtistes, chaque fois que Dieu s'est révélé à eux, ils se sont retirés de tout. Amen. 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 Une fois que Dieu s'est révélé à eux comme ça, ils se retirent de tout. C'est comme ça que le monde reste à l'extérieur. Et nous, on s'en est retiré. Amen. Amen. Il dit, par sa préscience, il a prédestiné ces choses pour qu'elles arrivent. Amen. Maintenant, il a aussi vu comment nous sommes dessus. Maintenant, il faut que chacun de nous comprenne que le monde là, dedans que le diable habite, tous ces pièges sont dedans. Amen. Et c'est ainsi alors que pour que nous puissions ne pas avoir qu'il ne l'ait pas sur nous, nous nous débarrassons du monde. On se sépare, nous renonçons. Et nous avons un Dieu qui est puissant. Là où je peux agir moi-même, comme j'ai dit, j'ai brûlé mes photos et tout ça, c'était pour se séparer du monde. Les gens se vendent des photos de foot, je les ai brûlées. Or, le foot, c'est témoin du monde. Donc, je n'ai pu montrer aux gens, voilà, je jouais dans quelle équipe. Mais non, et tout ça a brûlé. Pourquoi aucun témoin du monde doit être dans ma maison? Amen. Vous avez Lionel Messi dans vos t-shirts. Mais les gens que vous mettez sont les publicités, des campagnes publicitaires. Les t-shirts que vous achetez. Prenez des choses qui n'ont pas d'effigie, qui n'ont pas de machin. On appelle ça comment? Les enfants appellent ça marques. Les marques viennent de qui? Ce sont des démons. Ce sont les enfants du diable qui font, disons, des marques. Vous voulez de ces choses-là, marques. Et ça coûte cher. Ça vous vide l'argent. Amen. L'habit sert seulement à vous protéger. Amen. Mais quand on ajoute autre chose dessus, marque encore, ça devient autre chose. Amen. Un t-shirt. Amen. C'est pour Amen. protéger ce qu'on met. Et ce Amen. me marque encore dans le pied de Satan. Amen. 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 Les costumes que vous me voyez là, je les ai jetés en 2010.
Mes costumes là, ma femme là, j'ai 11 ans, je les ai. Mais vous ne savez pas. Oh, le frère Smith habille avec 2010. Il y en a un de 2015. Michel, monsieur. Est-ce que si vous dites ça, vous allez comprendre? Mais c'est quoi? On met les habits, puis c'est fini. Mais quand on a des choses dessus pour le fanfaron, c'est pas bien. C'est notre esprit. Amen. 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 Donc, vous débarrasser des choses du monde, c'est quoi? Tous ont fait ça. Les groupes Frère a cité tous les groupes jusqu'à la Pentecôte pour montrer que tous, quand ils ont cru à la parole de leur temps, ils se sont séparés de tout. Amen. Amen. Et le diable fera tout pour nous lier à ces choses-là. Amen. Je continue, frère. Amen. À lire les choses que j'ai mises de côté pour nous. Amen. 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 Maintenant, je viens au niveau des esprits que nous devons combattre. Amen. Amen. Le monde, vous avez les moyens de faire. C'est une décision personnelle. Mais les esprits. Le but des esprits, c'est perturber l'unité. Amen. 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 Pas qu'on soit liés, les démons interviennent. Et c'est un champ d'intervention très très large. On ne peut aborder ici que quelques sujets. Surtout ceux qui concernent ton frère. Amen. Nous avions un rendez-vous à Bar-le-Duc pour travailler, parce que la chambre de ici est fermée. On avait besoin d'un cadre pour prier pour les enfants. Je suis à l'église avec certains frères et deux vases qui travaillaient avec nous sont arrivés un peu en retard. À la porte, il croit le frère Fabrice de Bar-le-Duc. Le frère a ramassé les deux vases comme des poissons pourris. Amen. Amen. Et nous sommes déjà en train d'attendre. Amen. Amen. Le frère, je vais me voir, frère Gaspard, oui. Le frère est en train d'engueuler les frères là-bas. Mais un vase qui est déjà engueulé, qu'on a froissé comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est fini, le service est foutu. Amen. Il faut qu'il soit concentré pour que l'esprit le touche. Amen. Mais juste à la porte, il fallait juste traverser la salle pour venir dans la salle où on les attendait. Dieu m'a fait grâce. Amen. Et il ne tenait pas compte de ça. Amen. C'est pas le faire. Amen. Je n'ai pas dit un seul mot, frère. Les soeurs sont venues. Nous avons prié. Nous avons prié pour que l'atmosphère revienne. L'atmosphère revienne. Ça a pris du temps. Le Seigneur nous a aidés. La délivrance a été effectuée. Amen. Si j'avais été Gaspard, le célèbre, qu'on ne dérange pas, je serais sorti avec une bonne raison. Frère, puisqu'il savait que c'est elle venait pour la prière, j'avais annoncé ça 2 jours avant. Comment tu peux faire ça? J'ai dit préparer une réunion, et puis nous tout dire qu'est-ce que... Frère, j'aurais parlé comme ça aux frères, ce qui semble normal, quand on ne connaît pas les esprits. Mais j'aurais ajouté les problèmes aux problèmes. Les soeurs sont déjà froissées, le frère est froissé, moi déjà froissé, j'ai détruit aussi mon atmosphère pour le travail. Le fait que je n'ai pas vu le faire a fait que nous avons tout le travail et le frère a demandé pardon aux sœurs plus tard. Il est à l'église, nous sommes à l'église, on continue. Donc l'esprit de l'ennemi viendra t'opposer à ton frère. Frère Branham dit, votre frère n'a jamais rien fait. Parce que l'homme est inoffensif. Chaque fois qu'il agit, c'est un esprit qui est derrière. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Amen. Donc Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Mais nous avons tous les yeux rivés sur la chair, sur le sang. Amen. Or, c'est justement pas ce qu'il faut faire. Amen. Parce que le diable peut prendre n'importe qui. Amen. Quand
quand ça arrivera, retiens bien que ce n'est pas cette personne qui est mon problème. Amen. Si on ne comprend pas ça ce matin, on n'arrivera à rien. Amen. Parce qu'il travaillera toujours de manière à ce qu'on soit pour tout tirer. Toujours, tout le temps. Amen. Amen. Alors il faut qu'on sache ce qu'on fait. Nous disons, ils disent, c'est eux ou nous. Amen. Il faut donc ici se dire, je prends position pour la parole parce que tu auras mal. Amen. Amen. Il faut que ce soit clair. Amen. Tu vas avoir mal. Tu seras déçu. Amen. Tu auras honte. Amen. On va t'humilier. Amen. Mais l'humiliation vient de qui? Amen. La honte vient de qui? Amen. La maltraitance vient de qui? Amen. Si tu vas tout faire, c'est fini. On n'aura jamais d'unité. Amen. Mais si je retiens que c'est celui qui a dit que nous n'aurons pas le Saint-Esprit qui agit contre mon frère, Amen. contre moi, mon frère, Amen. parce que j'ai compris, je ne tiens pas compte de ça. Pourquoi je dis? Parce que j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui a juré qu'on ne sera pas unis. Il a juré qu'on n'aura pas le Saint-Esprit. Il faudra donc tout pour nous séparer les uns les autres, alors que quelqu'un me tape, je n'entends rien. Amen. 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 Même la douleur, je ne sens pas la douleur, je n'ai rien. Et pourtant tu as mal. Mais il dit, vous serez déçus. Et il y a une manière, ça va s'accélérer. Je vous envoie des messages. Et quand on voit le monde des ténèbres debout comme ça, ils voient. Ils savent. Ils ne s'engagent pas comme ça, priant pour rien. Non, 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 ils savent. On ne peut pas savoir, mais ils peuvent aussi être des signes. Ainsi frère, ceci est plus qu'important. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Frère Branham avait promis aux gens, il dit, je vais vous montrer la plus grande force qui nous permet de toujours être victorieux. Et il a mis un peu la salive à la bouche des gens parce que tout le monde veut être Samson, tout le monde veut être Goliath pour vaincre, mais ce n'était pas ça. Dans la brochure, vous croyez maintenant, paragraphe 26. Il dit bien, j'aimerais vous révéler le secret de ma plus grande. Point, point, point. Qu'est-ce que vous êtes? Point, point, point. Combien aimerait que je leur révèle ce soir ce que je pense est la plus grande force et la plus puissante qui est dans le monde. Amen. Tout le monde veut la plus grande force. Amen. Elle ne peut être utilisée que par les croyants. Amen. Il pose encore, voudriez-vous que je vous en parle maintenant pendant quelques minutes? Amen. Amen. Il se peut que vous ne m'aimiez pas beaucoup après cela parce que je veux franchement tout vous dire. Amen. 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 Il met l'eau à la bouche, les frères. Oh, il va tout dire, c'est quoi ça? Amen. Amen. Parce que je veux franchement tout vous dire, encore une fois. La force la plus puissante qu'il y a sur la terre, c'est l'amour. Amen. Alléluia. C'est vrai. Il n'y a rien qui puisse briser l'amour, peu importe ce que c'est. Amen. 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 Il n'y a rien qui puisse briser l'amour, peu importe ce que c'est. Amen. Frère, les choses de Dieu ne sont pas celles des hommes. Amen. On est ici dans le cas de la parole. On aurait pu penser que la plus grande force, c'est que Dieu vous dit gonfler les muscles. C'est ce que l'on sait comme force. Amen. Amen. Mais il nous dit, la plus grande force, c'est l'amour. Amen. Nous devons donc l'utiliser. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça, c'est pour les croyants. Amen. Il faut que nous puissions utiliser la plus grande force. Tout ce qui vient de Dieu est difficile. Pour nous, parce qu'on a été, comme on dit, formatés aux manières de Satan, aux manières du monde. Amen. Amen. Et quand la parole vient, les choses, elles sont ancrées en nous, qu'on a du mal à se tirer d'affaire pour faire la volonté de Dieu. Le Bible dit qu'il a imprimé ses lois en nous.
La plus grande force, c'est celui qui s'est entretenu longtemps. Voilà. Or, quand Dieu lui vient, pour lui, ma force, c'est quoi? C'est l'amour. On est un peu quoi? Comment ça? On ne comprend pas. Pourquoi? Ce que Dieu a imprimé en nous, c'est ce qui vit en nous, qui vibre en nous, et qui motive nos réactions. Maintenant, Dieu vient dire, j'ai une force qui est plus grande, qui domine tout. L'amour. Amen. Ah bon? Oui. Maintenant, ce qu'on va utiliser. 1 Corinthiens 13. Si nous réussissons à utiliser cette arme, Amen. nous sommes absolument victorieux. Amen. Verset 4. L'amour est patient. Si tu es patient, tu ne demanderas pas à quelqu'un de vivre la parole avant toi, après toi, après toi. Ça vous évite les problèmes. Amen. C'est pas ça? Amen. L'amour est plein de bonté. Quand tu es bon vis-à-vis d'un frère, les problèmes sont partis. Amen. Amen. Chacun veut que quelque chose soit bon avec soi. Et quand on est à côté de quelqu'un qui est bon, on aime toujours être avec. Ça cultive la fraternité. Amen. L'amour n'est point envieux. Amen. 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 Celui qui a une Volvo, moi j'ai une Toyota. Amen. L'amour n'est pas comme ça. Or, chaque fois que tu envies un frère, un esprit vient, la haine s'installe. Vous vous éloignez les uns des autres. Amen. 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 Et comme tu n'envies pas chez le frère, vous serez toujours ensemble. Alléluia. Amen. Nous construisons ici l'unité. Nous serrons les coudes. Amen. C'est pour ça qu'on prend cet amour-là la plus puissante. Amen. Le diable ne pourra plus rien. Même si la voix des démons ne pourra pas, il ne pourra pas. Pourquoi? Nous sommes en train de pratiquer la puissance que Dieu a dit la plus grande. Amen. Et nous vaincrons. Amen. L'amour ne se vante pas. Quand quelqu'un c'est moi, tu éloignes les autres. Alléluia. Amen. C'est la force la plus puissante, c'est ça ce qu'on a dit. Et c'est ça qu'on dit, on doit utiliser. Amen. Donc ne soyez pas orgueilleux devant les autres, ne méprisez pas les frères. Même si vous connaissez toutes choses, et vous dites frère, frère Madame allait à la pêche, restez debout. Il allait à la chasse avec les frères. Il tirait aussi au fusil. Et quand il allait au fusil, il faisait concurrence, qui a gagné plus. Frère Madame faisait exprès de perdre pour que les autres gagnent. Il était un très bon tireur, mais il ne voulait pas ridiculiser les autres. Ils ont constaté ça. Ah, pourquoi? Il fallait que les autres aiment rester avec lui. Mais quelqu'un qui est c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne. Les autres disent, on va à côté. Amen. Amen. Préférer perdre. Amen. Pour que les autres gagnent. Amen. Et qu'ils aillent. Ça fait quoi faire de perdre? Amen. 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 On continue. Je commence à comprendre ces choses depuis que l'ange me parle de ces choses-là. C'est pour moi, pas pour vous. Amen. Il dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Attends, voilà, il ne se vante point. Ne s'enfle point d'orgueil, ce qu'on vient de dire. C'est moi le meilleur. Toi, tu n'es rien. Le grand, moi, le petit, toi. Non. Amen. Tant qu'on ne fera pas ça, Amen. on sera unis. Amen. Il dit, l'amour n'est pas malhonnête. Juste des petits détails, des choses que nous connaissons. Tu peux dire, c'est le frère, je peux faire ce que je veux. Non. Si un frère t'envoie dans le magasin, acheter 2 biscuits, achète 2 biscuits, n'achète pas 3. Amen. Oh frère, je crois que ça pouvait aller. Non, même si tu as bien fait, mais est-ce qu'il t'a dit ça? Faisons les choses de manière correcte, de manière à ce qu'on ne crée parce qu'il y a quelqu'un qui guette. Amen. Quelqu'un qui guette. Il va te dire, prends ça, prends, le frère ne fera rien. Fais ça, le frère ne fera rien. C'est vrai, mais si l'autre vient lui prendre le frère, il fera quelque chose. L'amour ne cherche point son intérêt. J'aime aller là où je mange. Les frères qui sont pauvres n'ont pas de visite. Est-ce que c'est l'amour? Nous allons vers tous les frères. Amen. Toutes les sœurs. C'est ça qui fait l'unité. Mais si on vient chez là où les gens mangent, chez Christelle, il y a le cordon là-bas. Alors vous faites comment?
sa nourriture et qui se donne plein de nourriture à tout le monde qui vient. Comme ça, on va voir ceux qui viennent pour manger, ceux qui viennent pour te voir. Amen. Amen. C'est un langage, simplement. Donc, ceci dit, on ne va pas chez les frères par intérêt. J'aime aller chez tel parce que là-bas on mange. Non. Je vais chez Michel tout le temps, je sais qu'il ne peut pas bien ça, pourquoi je vais là-bas. Là, nous sommes trois chômeurs. Nous sommes trois chômeurs. Frère Yves, frère Michel, et frère et moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se serre les coudes. Même s'il y a un truc ici, on fait. Il y a aussi un peu de nourriture dedans. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Amen. Tu lui fais du mal, frère. On va vous provoquer. L'heure est arrivée. Hein? Là où l'ennemi ne veut pas qu'on soit soudé, il va vous provoquer pour que vous réagissiez. Amen, 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 amen. Alors, celui qui le comprend ne se fâche pas, ne se rit pas. Amen. Nous n'allons pas le faire parce qu'on veut le faire. Nous allons le faire parce que l'ennemi passe par là et nous on lui dit non. Amen. Ça fera mal, mais restons debout dessus. Amen. Amen. Surtout, tandis que c'est dur, on prie, Seigneur, aide-moi. Amen. La parole dit, ne vous irritez pas. Amen. Comment je vais faire? Seigneur, aide-moi. Amen. Il nous aidera. Amen. Nous devons renverser le camp de Satan. Amen. L'heure est arrivée. Amen. Amen. Il ne soupçonne pas le mal. Nous avons ce problème attribué des choses aux frères qu'on n'a pas vu. On dirait que c'est comme ça. Je crois que le frère, il a déjà pensé ça. Mais frère, ne soupçonnez pas le mal. Il est déjà là, vous le cherchez. Il est partout le mal. Amen. Ne soupçonnez pas. Amen. Si tu n'as pas un fait, nous devons traiter avec les faits. Amen. Et sur ce fait, on peut parler. Amen. Je crois que si le frère n'est pas venu, c'est parce que je crois que frère, tu n'as rien. C'est l'ennemi qui a en train de tourner ton imagination. Tu es comme le frère pour rien. Tu as déjà fait ton enveloppe, tu l'as placé dedans. Alors le frère ne sait pas ce que tu vis. Mais si le frère t'a fait quelque chose, tu as un fait qui te renseigne sur ton rapport avec lui. Et là encore, vois ton frère pour faire la paix. Amen. Là, la plus puissante. Et il ne se réjouit pas de l'injustice. C'est pour ça qu'il faut tirer toutes les affaires au clair. Amen. Parce que facilement, tel est juste, tel est frère, c'est bien d'attribuer, mais il faut discuter de ces choses-là. Parce que parfois on se fait un créneau. C'est l'injustice. Mais il faut parler de ces choses pour voir ce qu'il y a. J'ai dit, l'ennemi viendra et vous dira, tel était injuste. Parce que moi qui suis à la chair, nous prenons des décisions sur les frères, on facilement tel est injuste. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on gagne à être injuste? On gagne quoi ici? Amen. Tu peux ne pas comprendre la réaction du frère. Ça ne veut pas dire que tu tiens ton injustice. Va voir. Et puis si tu dis au frère, j'ai vu ce que... Mais le frère doit se repentir. Amen. Ça n'est pas seulement, il est injuste. Celui qui est injuste doit se repentir parce qu'il a mal agi. Amen. Donnez alors l'occasion à celui que tu trouves injuste de se repentir. Si tu gardes ça dans ton côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut rien faire. Tu dois lui signifier son injustice et lui se repent. Dans ton coin, parler avec des frères, à quoi ça sert? Amen. Malheureusement, ceux de Satan parleront toujours dans le sujet. Oh, tu as vu ça? Tu vois, ils ne comprendront pas ça. Amen. Tu as vu le frère? Il a tout sur voilà. Fais attention, frère. Ils sont toujours là. Amen. Mes frères, si tu as vu quelque chose, mais parle-en, pourquoi tu viens en cachette? Amen. Vous avez quand même un frère qui ne cache, moi je ne cache rien ici. Pourquoi vous cachez les choses? Si quelqu'un a vu que j'ai fait quelque chose, je vais le dire à la chair. Moi, ça ne me gêne pas du tout. J'ai reçu le Saint-Esprit le jeudi 26 novembre 98 à 21. Ce n'est pas une dit, je sais de quoi je parle. Donc je ne garde pas le péché. L'ange vous a dit, le Seigneur vous a dit qu'il a le Saint-Esprit. Je ne garde pas le péché. Ma femme le sait. Pourquoi? Parce que maintenant dit la colombe, c'est là de l'intérieur. Ça sort. Et je crois m'accuser, vous ne savez pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Que vous n'avez pas vu, vous-même, vous ne voyez pas que rien qu'en tant que fils de fille de Dieu, quand vous faites même quelque chose de mal, vous vous gênez, non? Amen. J'ai blessé tel, comme tu te sens mal. Pourquoi j'ai fait ça à tel? Pourquoi je dois l'arranger? Seul sans le Saint-Esprit. Amen. Quand tu dis qu'il a, Amen. et vous l'accusez d'injustice, vous ne comprenez rien. Amen. Il dit,
dit, mais il se réjouit de la vérité, il aime la vérité. Je vais continuer. Il excuse tout. On m'a fait, c'est pas grave. C'est pour ne pas prêter le flanc au diable. On m'a fait, c'est pas grave. On t'appellera Maboul, oui. Amen. 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 Il croit tout ce qu'on lui dit. Amen. Pas dire non, le frère ne dit pas la vérité, parce que l'on dirait que le frère dit c'est son péché, même s'il ment. Amen. Il espère tout, il supporte tout. Amen. C'est ce que nous irons encore lire chez nous. Amen. Parce que je viens de terminer. Amen. C'est à nous aujourd'hui de signifier à l'ennemi que le champ de bataille est identifié. Il nous croise sur les promesses qui nous sont faites. Que si vous êtes unis, si vous vous aimez, vous serez le coude, je viens. Lui fera tout pour qu'on n'y arrive pas. Ne vous trompez pas d'ennemis. Vos frères ne sont pas vos ennemis. Ni ailleurs. Nous savons qui est Satan. Comment il agit. Le monde et cet esprit-là. L'âme la plus puissante est ici. Elle peut aussi nous débarrasser de ce monde. Ce salon dans nulle part. Que Dieu vous bénisse. Amen.